Nos anciennes publications disparaissent. Allez, reste bien sur ce podcast Design My Career pour construire une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, on va parler du fait que partager c'est bien, mais capitaliser c'est mieux. Surtout si tu publies sur les réseaux sociaux. Généralement, tu as envie de rendre ton expertise, la montrer, la mettre en valeur et créer surtout de l'impact. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs erreurs certainement que tu commets et qui font que ça ruine une partie de ton travail, en tout cas sur le long terme. Tu as tendance peut-être à publier sur LinkedIn, à partager tes projets, tes lectures, tes expériences. Bravo, c'est super. Mais le problème que peu de gens savent, c'est que par exemple sur LinkedIn, tes publications à partir de 100 posts ou d'un an en fait disparaissent. Voilà, elles sont juste archivées. Mais du coup, il faut imaginer que c'est ton réseau social principal et que tu avais déjà écrit l'équivalent d'un livre. En publication, ciao, ça n'existe plus. En fait, tu perds concrètement l'accès à tes premiers contenus. Alors que c'est une vraie mine d'or que tu aurais pu approfondir, revaloriser et retravailler. Il y a aussi 3 autres problèmes que je vois chez les designers. Donc, le premier, c'est celui que je t'expliquais. Tu partages, mais tu ne capitalises pas. C'est-à-dire qu'en fait, ton contenu, tu l'utilises une fois et c'est fini. Voilà, tu ne le mets pas par exemple sur ton site internet, tu vas pas t'en servir pour faire une newsletter ou même un podcast, c'est ce que je fais par exemple. Je suis en train de revaloriser du contenu que j'ai déjà publié sous la forme d'un podcast. La deuxième erreur, c'est du produire du contenu périssable. C'est sympa sur l'instant, mais il n'y a pas vraiment de suite. Par contenu périssable, c'est du contenu qui est très lié par exemple à un moment de l'année ou par exemple un événement. Et du coup, c'est du contenu où en fait les gens, s'ils tombent dessus un mois après, ça les intéresse pas beaucoup. L'idée, c'est d'avoir vraiment du contenu sur lequel tu vas pouvoir capitaliser, qui pourra être repartagé pendant un petit moment, voire même épinglé, du coup, si tu es plutôt sur de la team Instagram, et même sur LinkedIn, ça fonctionne, pour pouvoir du coup le repartager, le republier. La troisième erreur, c'est les posts que je considère sans vraiment haute valeur. Je t'explique. C'est par exemple, j'ai assisté à tel événement. Ok, mais il n'y a ni analyse, ni enseignement. On ne sait pas trop pourquoi tu communiques là-dessus vraiment. Clairement, la personne, ça lui apporte pas de valeur. Je précise que je rentre dans la même catégorie les personnes qui ont tendance à partager leur CV. En disant bonjour, je suis à la recherche d'un emploi, voici mon CV. Ou parfois le texte est un peu plus long, mais grosso modo, c'est ça. Pourquoi ce type de posts sont problématiques? C'est qu'en fait, ça parle de vous, mais il n'y a pas d'enseignement, de choses intéressantes sur lesquelles la personne pourrait capitaliser. En gros, c'est un peu binaire. Si j'ai assisté à l'événement, les gens pourront vous dire super, c'est sympa, mais en fait, tu leur as pas fait un résumé, tu leur as pas partagé des choses qui t'avaient interpellé, donc c'est difficile d'interagir avec ton contenu. Pareil avec le CV. Imagine la personne n'a pas d'emploi à te proposer, elle n'a pas republié, liké, ou commenté en mode tu as tout mon soutien. En fait, très vite, il se passe pas grand-chose. Alors qu'en fait, les réseaux sociaux, le but c'est d'interagir. Mais pour interagir avec quelqu'un, il faut que ton contenu lui apporte de la valeur, c'est-à-dire qu'il l'intéresse, qu'il l'inspire, qu'il lui transmette des informations. Il y a plusieurs façons de procéder et si ça t'intéresse, je pourrais te communiquer quelques astuces là-dessus. Mais c'est surtout pour moi une des problématiques, c'est que concrètement, les personnes ont tendance à oublier que les réseaux sociaux ne leur appartiennent pas. En fait, s'il y a un bug, une censure, une fermeture de compte, tout peut disparaître. Les réseaux sociaux, c'est pas chez toi. C'est pas comme ton blog ou comme ton site internet. T'as besoin en fait d'avoir des espaces à toi sur lesquels tu vas pouvoir capitaliser ton contenu et qui va aussi aider les personnes à te retrouver plus facilement. Parce que oui, au cas où vous n'avez peut-être pas encore capté, mais tu peux pas vraiment faire une recherche sur une publication sur Google depuis LinkedIn. Tout se passe au sein de la plateforme. Ou même si tu regardes sur Instagram, c'est à partir des mots-clés. C'est pas à proprement parler des moteurs de recherche comme YouTube.
Donc du coup, ça limite aussi la visibilité de certaines de tes publications qui auront été très likées, très commentées, très partagées sur le moment, mais 2-3 semaines après, c'est peut-être fini. Alors que sur ton blog, ça peut durer pendant des années, hein, et les gens peuvent continuer à être nourris, inspirés et à te contacter pour tes prestations, pour ton profil, grâce en fait à ce contenu. Donc, voici les 3 conseils que j'applique et qui me permettent de revaloriser mon contenu. Donc, d'avoir un espace à soi, un site internet, un blog, une newsletter par exemple, ou un podcast dans lequel tu vas pouvoir capitaliser et héberger tes propres contenus. Et surtout, les revaloriser. Ça va au point numéro 2. Tu peux du coup republier, compléter tes publications sous la forme d'un article ou de ressources, ce qui leur apporte encore plus de valeur parce que, voilà, par exemple, Twitter, c'est un format plutôt court de base. LinkedIn, il y a beaucoup plus de texte, mais écrire beaucoup de choses en très peu de texte, c'est pas toujours évident. La troisième chose, c'est que ça va t'aider aussi à construire une vraie stratégie de contenu pérenne au service de ton positionnement et de ta crédibilité. Si tu veux lancer ton activité, développer des offres, tu as besoin quand même d'avoir du contenu et de la crédibilité qui parlent pour toi. L'idée, c'est que ces contenus, tu puisses les réutiliser. L'important du coup, et la chose que vraiment je souhaite te partager et que tu retiennes, ce n'est pas vraiment plus de contenu qui va faire la différence. C'est mieux penser ton contenu pour en faire un vrai actif pour ta carrière. Si tu veux un coup de main pour construire ton personal branding et clarifier ta ligne éditoriale, tes formats et surtout capitaliser sur ce que tu as déjà fait, n'hésite pas du coup à rejoindre la communauté d'entraide ou tout simplement à me contacter pour que nous puissions en discuter. À très vite, salut!